La France menace de bannir X. Oui, 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 la France menace de fermer X. Et c'est une menace extrêmement sérieuse. Parce que ceux qui en parlent, eh bien, c'est rien d'autre que le ministre des Affaires étrangères et même Thierry Breton qui revient là-dessus en disant oui, on pourrait même le bannir sur l'ensemble de l'Europe. Bref, la France menace de bannir X au nom de la démocratie et de la liberté d'expression. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pourriez être intéressé par ce qui se passe actuellement sur la boutique. Vous pourriez trouver quelque chose qui vous intéresse vraiment. Cliquez sur le lien qui est dans la description pour aller voir. Bon, mais je vous en parle en fin de vidéo. Là, j'aimerais voir quelque chose qui, moi, m'a fait sursauter. Ça m'a fait sursauter parce que, c'est prévu dans nos lois. La France rappelle que le bannissement de X en Europe est possible. Alors, évidemment, vous connaissez BFM, qui n'est pas du tout, mais pas du tout, une chaîne de lèche-bot et qui va évidemment vous présenter une bonne figure de de Elon Musk pour montrer ça. Hein. On vous le montre bien servile en train de serrer la main de Donald Trump avec un sourire qui montre qu'il est en train de prêter allégeance à la grande Amérique pour écrouler la démocratie française qui vraiment doit se battre aujourd'hui contre X, la démocratie, si on veut qu'elle vive, il faut qu'elle arrête toutes ces conneries de liberté d'expression. Non, mais c'est merveilleux. Quand je vois cette photo, je sais pas ce que vous en pensez, vous, hein, mais moi, quand je vois cette photo mise par BFM TV pour illustrer le fait que la France rappelle qu'elle peut tout à fait bannir X, je sens les gens qui sont allés chercher la pire photo possible d'Elon Musk pour pouvoir plaire à leur maître. Et c'est peut-être pour ça que BFM TV est en très très grande difficulté maintenant face à ces news et qu'elle est lentement en train de crever. C'est vraiment, mais vraiment, une chaîne, mais horrible, je trouve, pour ce genre de choses. Bon, enfin, peu importe. BFM doit aussi avoir peur de X, puisque maintenant, l'information, les gens ne vont plus tellement la chercher dans les médias officiels qui nous ont roulé très 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 longtemps, ils vont la chercher sur les réseaux sociaux. Alors je vais vous montrer, on va regarder 2-3 commentaires. Quand tu perds le contrôle du narratif, tu paniques et tu pars dans une fuite en avant grotesque. Tout cela est bidon, ce sont des menaces en l'air, mais qui révèlent un esprit totalitaire. Barrault est un soumis à l'Empire. Quand Trump sera investi, il rampera, pardon, il rampera comme toutes les larves européistes. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'effectivement, quand Trump sera investi, ils feront déjà beaucoup plus attention. D'ailleurs, on voit aux États-Unis, hein, c'est marrant, mais vous savez que Trump, il avait des grands ennemis. Il avait Zuckerberg, Bezos, alors il y avait d'autres. Hein, je veux dire, Trump, en fait, il n'y a qu'un seul milliardaire qui l'aimait, c'était Elon Musk. Tous les autres étaient contre lui. Et on voit Bezos, quelques semaines avant l'élection de Trump, a commencé à dire à ses journaux, écoutez, Kamala, elle va se planter, donc vous prenez pas parti, vous ne dites pas pour qui il faut voter, s'il vous plaît, les journaux. Et ça a fait scandale d'ailleurs qu'un journal ne dise pas pour qui il fallait voter, ça fait scandale. Moi, je trouve ça plutôt normal, mais bon, chacun son truc. Et, et là, c'est Zuckerberg qui dit, bon, écoutez, la modération sur Facebook, on a déconné. En fait, il l'a avoué à demi-mot. La modération, ça servait sur Facebook, la modération, ça servait principalement à relayer la parole officielle. Il l'a dit notamment sur toute la période Covid. Il a avoué que, grosso modo, il supprimait tout ce qui était poste qui ne plaisait pas au gouvernement et que le FBI lui avait demandé de le faire. Donc, il l'avait fait. Et peu importe les études d'où elles venaient, etc., on s'en foutait. Il fallait que tout aille dans la lignée du gouvernement. Et là, récemment, il se dit, bon, toutes ces couillonneries, on va arrêter parce qu'en plus, ça devient woke, ça devient... la modération est petit à petit prise en otage, comme ça avait été le cas sur Twitter, par
des mouvements politiques que les gens n'aiment pas en plus. Et donc, Zuckerberg a dit, bah, sur Facebook, c'est terminé, on arrête toute la modération. On va, à la place, mettre, bah, comme le fait Elon Musk, on va mettre des notes de communauté, comme le fait Elon Musk. Voilà, ça a été ce qu'a dit. Alors, je vous rassure, d'ailleurs, la ministre vous rassure, elle s'est immédiatement, je ne sais plus quel ministre a dit ça, mais elle s'est immédiatement, elle a eu peur, hein, parce que dis donc, s'il n'y a plus une modération qui m'obéit sur Facebook, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, elle a immédiatement, mais immédiatement, appelé Facebook France pour savoir si en France, ça serait la même chose. Et là, on l'a rassuré. On lui dit non, non, rassurez-vous, ça ne concerne que les États-Unis, parce que, voilà, Facebook France, pour l'instant, on va rester sans les notes de communauté et avec une bonne équipe de régulation qui va vérifier que ce que vous dites sur Facebook, c'est bien conforme à ce que demande l'État. Voilà. Et, on mettra en avant les messages qui correspondent à la doxa européenne, et puis on étouffera ou on supprimera tout ce qui n'y correspond pas. Rassurez-vous. Et donc la ministre a fait un tweet, mais malheureusement, je ne l'ai plus, ce tweet. C'est dommage, j'aurais dû le garder. Je vais regarder rapidement si je l'ai conservé. Mais la ministre a écrit un tweet pour dire qu'elle était très, très heureuse et soulagée du fait que Facebook allait, au moins en Europe, continuer à mentir au peuple, ou du moins à relayer la parole officielle au peuple. Donc voilà. Juste une seconde, hein, je suis en train de regarder si je retrouve le tweet de cette merveilleuse ministre, parce que parfois ça vaut quand même la peine d'aller chercher ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que non, je ne le retrouve pas. Ça rame, ça ne va pas du tout. Hop là, non, bah, je le retrouve pas. Bon, tant pis. Mais voilà, il y a une ministre quand même qui est à vite demander. Bon, mais on va revenir à Twitter et au fait que les États commencent à menacer les États européens et surtout la France, à menacer Twitter de pouvoir le tuer. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette déclaration du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot qui vient de déclarer sur France Inter qu'il menace X de bannissement et de fermeture en raison d'un débat public perturbé. Bah oui, bah, ça les perturbe. Si vous pouvez vous exprimer, il faut comprendre ça quand même. Si le Pékin peut s'exprimer et dire que un ministre nous ment, qu'il nous raconte des carabistouilles, que le pire pour eux, je pense que c'est les notes de communauté. Vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que certains écologistes s'en vont. Et en fait, ils nous racontaient n'importe quoi, n'importe quoi. Et puis en dessous, maintenant sur Twitter, vous avez les notes de communauté. C'est-à-dire que vous avez le ministre qui vous raconte une carabistouille, et en dessous, vous pouvez dire, avec des articles, vous voyez, des articles solides, dire non, vous êtes en train de mentir. Et vous envoyez vers la référence solide qui dit vous êtes en train de mentir et de nous raconter n'importe quoi. Et comme il y a toute une communauté qui vérifie ces articles, eh bien, on est à peu près sûr quand la note de communauté est en dessous de ce que dit le ministre, que la note de communauté a raison. Parce que beaucoup, beaucoup de gens l'ont vérifié. Et ça, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas parce que ça met en avant leur mensonge. Et donc, la censure sera le seul recours pour continuer d'exister politiquement. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a des gens qui voient qu'effectivement, ils ne peuvent plus mentir comme ils le veulent. Ils ne peuvent plus raconter absolument n'importe quoi. Ça les gêne beaucoup parce que jusqu'ici, des journaux comme BFM ou France 2 ou France 3, enfin vraiment tous ces journaux mainstream, on pouvait raconter n'importe quoi, ils ne levaient pas un sourcil. De toute manière, généralement, on couchait avec eux, ils sont dans les mêmes boîtes, dans les mêmes, voilà, ils sont souvent mariés et femmes, enfin, ça devient n'importe quoi. Et donc, on pouvait raconter n'importe quoi, ça passait crème. Mais maintenant,
avec X et les notes de communauté, bah, ça passe plus crème, quoi. Les gens refusent. Alors, on va écouter ce qu'il raconte parce que je trouve ça beau, moi. La France présidait l'Union européenne. Nous avons dit stop. Il n'est pas question que le débat public soit délocalisé de manière totalement dérégulée sur des grandes plateformes de réseaux sociaux détenues. C'est beau, ça, quand même. Excusez-moi, il n'est pas question que le débat public soit délocalisé sur des endroits où les gens vont, en fait. Pas question. Nous, ce que l'on veut, non régulé, voilà, non régulé. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est un débat public sur des chaînes qu'on régule. Voilà, on veut un débat public sur des endroits où on a le contrôle. Sinon, ça va pas aller. Si on commence à regarder ce qu'on raconte et que l'on peut dire qu'on raconte n'importe quoi, ça ne va pas aller. Il y a beaucoup trop sur X de messages où on voit des choses qu'on n'a pas le droit de voir. Vous voyez, on vous filme des choses dans la rue, on vous filme des choses qui arrivent dans des villes comme Grenoble, comme Nantes, comme Paris, comme Lille. Et on aimerait qu'on ne vous filme pas ça. Parce que ce qu'on aimerait, c'est que vous ne voyez que les images que l'on autorise, s'il vous plaît. Ça serait bien que vous ne voyez que ce qu'on vous autorise à voir, parce que ça nous aiderait beaucoup, nous, lors des élections. Voilà, c'est un peu le message quand même, hein. Si on pouvait éviter que les extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite montent en mettant que les vidéos, les messages, etc., que le centrisme mou bien pensant veut, ça nous simplifierait la vie lors des élections, s'il vous plaît. Par des milliardaires Et il américains l'est ou Chinois, chinois. pourtant, ils le il font. l'est, il le Tout à fait. fait. Ces règles, elles sont entrées en vigueur il y a à peu près un an. Elles permettent Vous savez que Léa Salamé, donc, qui interviewe sur France Inter, et la femme, je crois, d'un homme politique bien connu au PS. Voilà, et donc elle va sans problème faire des interviews politiques. Bon, moi, voilà, je ne dis pas qu'elle est sous influence de son mari, mais malgré tout, quand la carrière de ton mari dépend de la façon dont tu interviews la personne en face de toi, il y a peut-être une petite question à se poser. Voilà, alors, je ne veux pas lui faire de procès, je suis sûr qu'elle est extrêmement intègre. Non, je suis sûr, j'ai des gros doutes, mais bon, peu importe. Mais voilà, et ce qui est normal, si vous voulez, si lorsque j'interviewe quelqu'un sur ma chaîne YouTube, le sort de ma femme est en jeu, une partie de la carrière de ma femme est en jeu, ça va peut-être orienter mon interview. Voilà, alors évidemment, je suis beaucoup moins bien pensant que Léa Salamé, hein, donc voilà, évidemment, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Et jamais, mais jamais, Léa Salamé pourrait avoir ce genre de choses. Excusez-moi, je regarde juste en une seconde la modération Facebook, si je retrouve le tweet, parce que ça remarche un petit peu mieux. Donc j'aimerais voir si on a le tweet de notre cher ministre. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Modération Facebook. On va essayer France pour voir si j'arrive à obtenir quelque chose de bien là-dessus. Parce que vous allez voir, la réaction du ministre est quasiment la même. J'en peux vite que jamais, ça on s'en fout. Ça, on s'en fiche aussi. Non, j'ai l'impression que je ne trouve pas ce qu'avait dit le ministre. Peut-être que le tweet a été retiré. Mais c'était beau. Alors, je me rappelle plus de. Voilà, c'était une ministre femme. Euh, Mais vous voyez ce que je voulais vous dire, je vous le montre, mais vous voyez, voilà. Mark Zuckerberg vient d'annoncer du changement dans la politique de modération de la plateforme Meta. Le fact-checking est remplacé par des community notes, parce que le fact-checking, du propre aveu de Zuckerberg, je ne vous passe pas son truc parce que c'est en anglais, mais du propre aveu de Zuckerberg, le fact-checking, voilà, ça avait été pris d'assaut, soit par les politiques, soit par les mouvements LGBT, et c'était devenu contre-productif, quoi. Assouplissement des règles de modération, et pour l'instant, la France ne serait pas concernée. Donc, vous voyez que voilà, Zuckerberg fait la même chose. Je veux juste voir. Non, bah, décidément, je ne la trouve pas. Je ne trouve pas ce qu'avait dit la ministre.
je ne trouve pas ce qu'avait dit la ministre. Donc, voilà. Bon, tant pis, on va pas perdre 1 heure là-dessus. On va revenir à ce que dit notre ministre que j'ai bien identifié. Ces règles, elles sont entrées en vigueur il y a à peu près un an. Elles permettent à la Commission européenne, à Bruxelles, de dire si je constate que le débat public a été perturbé, alors je peux infliger des sanctions très lourdes sur ces plateformes. Je peux même aller jusqu'au bannissement de Twitter ou de C'est ce qu'a TikTok. fait le Brésil. Est-ce qu'il faut bannir X? C'est prévu dans nos lois Oui, européennes. Mais mais je vais est-ce aller un qu'il peu faut plus le loin, faire Léa Salamé. aujourd'hui? Oui, Léa d'accord, mais Salamé. quand vous voyez les tweets d'Elon Musk, c'est quand même toutes les 20 minutes un nouveau tweet politique avec des menaces. Est-ce qu'il faut bannir X? J'ai appelé plusieurs fois la Commission européenne à se saisir de manière beaucoup plus C'est pas toutes les 20 minutes un nouveau tweet politique, hein. Je suis désolé, mais vous savez ce qui leur a fait peur sur ce coup-là? C'est Elon Musk, vous savez, a parlé d'une affaire au Royaume-Uni dans laquelle est impliqué plus ou moins le Premier ministre anglais. Et c'est une affaire de viol massif de jeunes filles au Royaume-Uni par des gangs de Pakistanais. Voilà. Et pour résumer l'histoire en 2 secondes, pendant plusieurs années, je crois que ça concerne plus d'une dizaine d'années, euh, au minimum 1200 jeunes filles blanches anglaises ont été violées et torturées par des Pakistanais, par des gangs de Pakistanais. Et la police, la justice et les politiques étaient au courant de l'affaire, ont refusé d'intervenir parce que, au nom du vivre ensemble, et parce que sinon ça allait cibler davantage les Pakistanais. Et donc, au nom du vivre ensemble et pour ne pas stigmatiser les Pakistanais, on a laissé au minimum, encore une fois, hein, parce qu'on n'est qu'au début, hein, mais au minimum 1200 jeunes filles se faire violer, torturer par un gang de Pakistanais sur une région en Angleterre. C'est pas une invention complotiste parce qu'il y a eu un journaliste de gauche qui a gardé l'affaire sous le coude plusieurs années lui aussi parce que voilà, au nom du vivre ensemble, et qui a fini par la sortir. Et c'est arrivé jusqu'au au Parlement anglais. Donc on en a vraiment beaucoup parlé. C'est pas une invention. Le Parlement anglais en a parlé. Il y a eu vraiment quelque chose de très fort. C'est 100% avéré. Mais c'était il y a une dizaine d'années. Donc, on nous dit, mais voilà, Elon Musk ressort des vieux dossiers. Non, en fait, le dossier, il a été de nouveau ressorti là par des parlementaires qui ont dit, mais attendez, on pourrait peut-être enquêter là-dessus. C'est-à-dire, voir un peu ce qui s'est passé pour que ce soit quel politique, quel juge et quel flics se sont tus et ont laissé comme ça des atrocités se faire sur le sol anglais. On pourrait enquêter sur ces gens-là. Et Elon Musk, donc, a relayé cette demande de parlementaires anglais. Et en fait, ce qui gêne énormément nos amis politiques, c'est que le Premier ministre anglais est impliqué. Parce que la personne qui s'occupait, qui avait un peu le rôle de procureur général sur toute cette partie de l'Angleterre, là où ont été commis des atrocités, bah, c'est l'actuel Premier ministre anglais. Donc, il y a des probabilités gigantesques, mais alors absolument gigantesques, qu'il ait été au courant et qu'il ait dit pas de vague. On ne touche pas aux Pakistanais. Voilà. C'est extrêmement probable. C'est extrêmement probable. Et il semble, si j'ai bien compris, que le chef de la police du secteur était lui-même pakistanais. Voilà, donc on se dit, là, il y a de véritables gros problèmes. Et d'ailleurs, le Premier ministre a dit en anglais, non, non, si vous voulez rouvrir cette affaire, c'est que vous êtes d'extrême droite. Bah, non, c'est juste, on veut savoir, d'abord, c'est les parlementaires qui l'ont mis, et on veut juste savoir ce qui s'est passé, et surtout, quels sont parce que les Pakistanais, eux, ils ont été arrêtés, donc eux, maintenant, c'est réglé, mais quels ont été les policiers, les juges et les politiques qui ont fait en sorte que ça puisse durer, ça puisse se faire pendant des années et des années et des années, et que ça puisse avoir lieu et atteindre une telle ampleur.
D'autant que les filles qui étaient, enfin voilà, qui ont subi tout ça, on dit oui, les familles n'étaient pas au courant, ils vérifiaient pas. Non, en fait, c'était des filles qui étaient très ciblées, c'est-à-dire que soit des fugueuses, soit des filles qui n'avaient plus de famille, c'est-à-dire qui étaient mises sous, comment on appelle ça, dans des familles d'accueil. Ce qui fait que les familles d'accueil s'en sont moins occupées. Et à un moment, un père s'en est vraiment occupé, a commencé à sortir l'affaire, et c'est lui qu'on a mis en tôle. Pour le faire vite, pour le faire un peu vite, en fait, on a mis en tôle les lanceurs d'alerte. Voilà. Et donc, Elon Musk a relancé ça en disant, attendez, le Premier ministre anglais est impliqué, puisque c'était lui qui était en charge de la justice enfin, au procureur dans ce secteur-là. Donc le Premier ministre anglais est impliqué, et c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas qu'on rouvre l'enquête. Donc voilà ce qu'a fait Elon Musk, et depuis, on a tout un arsenal politique qui dit, attendez, attendez, s'il nous fait la même chose dans notre pays, il va se passer quoi? Bon, qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors en plus, bon, Elon Musk a soutenu l'AfD, donc l'Alternative for Deutschland, qui est un parti d'extrême droite, bien plus à droite que Marine Le Pen, hein. Donc voilà, donc en plus, c'est vrai qu'il a pas mal énervé toute l'intelligentsia. Je prends pas position sur l'AfD, je les connais pas, je connais pas vraiment la politique allemande, donc voilà. Mais Elon Musk a pris position, lui, et ça a un petit peu énervé tous nos hommes politiques, surtout en France. À mon avis, en France, ils sont énervés pour deux choses. D'une part, ils se disent, attendez, si ça nous arrive à nous et que Elon Musk commence à ressortir les dossiers Macron ou de tous les centristes mous que l'on a, etc., et à ressortir des trucs, ou qui commencent à financer des partis que l'on n'aime pas, comme Zemmour ou le Rassemblement national, ça va mal se passer. Donc, il faudrait qu'on qu'on le fasse taire à toute force. Et ça, c'est la première raison, à mon avis, qui fait réagir nos politiques français. La deuxième raison, c'est qu'ils sont peut-être honte, parce que visiblement, Elon Musk, pour l'instant, n'en a rien à foutre et ne s'occupe que de l'Allemagne et de l'Angleterre. Il dit, mais attendez, nous aussi, on existe. On n'est pas encore un pays du tiers-monde, on est en train de le devenir à toute vitesse, oui, mais on ne l'est pas encore. Donc il y a peut-être aussi un peu de jalousie. Mais et c'est pour ça que Macron avait commencé à ouvrir le bal en disant que c'était pas normal qu'Elon Musk s'occupe comme ça des phases de l'ingérence en Europe, alors que ça ne le gêne pas du tout, Macron, qui est Soros, avec qui il boit du champagne régulièrement, ou qu'il y ait Bill Gates qui distribue des milliards à des associations. Ça le gêne pas. Ça, c'est pas de l'ingérence. George Soros et Bill Gates, milliardaires, qui filent du fric au maximum à la bien-pensance, ça, c'est pas de l'ingérence. Par contre, par contre, Par contre, Elon Musk qui donne de l'argent à la malpensance et qui sort des vieux dossiers ou des dossiers sur les bien-pensants, ça devient de la gérance. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'énerve comme des petits fous actuellement. On va continuer à l'écouter, excusez-moi. Faut à la Commission européenne à se saisir de manière beaucoup plus vigoureuse de ces outils que démocratiquement nous lui avons donnés pour dissuader ces Vous comportements. trouvez l'Union européenne trop molle? De deux choses l'une, soit la Commission européenne applique avec la plus grande fermeté les lois que nous sommes données pour protéger notre espace public, soit elle ne le fait pas, et alors il faudra qu'elle consente à rendre aux États membres de l'Union européenne, à rendre à la France la capacité de le faire. Donc, grosso modo, soit l'Union européenne accepte de censurer la parole des Français, hein, je veux dire, voilà, il n'y a plus de censure sur Twitter. Ce qu'il y a, c'est des notes de communauté. Et bon, bah voilà, je vous invite à y aller si vous n'êtes pas sur Twitter. Vous allez voir un peu les notes de communauté, sous ce que vous disent des écologistes, sur ce que vous dit parfois le gouvernement, sur ce que vous dites. Voilà. Et si vous voulez contredire, vous, Elon Musk, il y a même des notes de communauté en dessous de ce que dit Elon Musk. C'est-à-dire que voilà, il y a d'une part une parole qui est totalement libre, et ensuite la communauté modère en disant bah c'est vrai ou c'est pas vrai. Et il faut, pour écrire une note de communauté, il faut des liens sérieux, quoi. Vous envoyez vers des études, vers des choses qui sont sérieuses. Et c'est pour ça qu'ils aiment pas, c'est que voilà, il y a des vieux dossiers, il y a des choses qu'on devrait pas voir que l'on voit, il y a des vieux dossiers qui ressortent.
Il y a toute une hypocrisie qui est mise en ligne et ce que nous dit notre cher ministre, c'est que soit Elon Musk, soit on arrive à faire taire le peuple au niveau de l'Europe, soit il veut que la France ait de nouveau la possibilité de faire taire le peuple. Moi, je vois ça comme ça. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit la censure sera leur seul recours pour continuer d'exister politiquement. Je suis tout à fait d'accord. Mais tout à fait d'accord, quoi. C'est vraiment ça. Si vous allez sur Twitter, vous voyez régulièrement, notamment moi, ces écologistes que je vois très souvent, comme Sandrine Rousseau, etc., où elle vous annonce un truc, et juste en dessous, vous avez une note de communauté qui envoie vers des anciens tweets qu'elle a écrits, vers des études qui ont été faites, vers des choses, et qui disent, bah regardez, c'est totalement faux ce que vous racontez. Donc évidemment, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas du tout ce genre de choses, parce que ça les renvoie à leur propre nullité, et ça, ils ne le supportent pas. Ces gens devraient relire la Constitution française et ouais, mais la Constitution française, je vous rappelle, qui est à la tête du Conseil constitutionnel, et je vous rappelle que la Constitution française n'a vu aucun problème au fait de vous enfermer chez vous plusieurs mois pendant le Covid. Voilà, vous aviez le droit d'être en prison chez vous pendant le Covid. C'était absolument pas un problème d'après la Constitution française. Voilà, chacun son... Voilà. Donc ces gens devraient relire la Constitution française et les philosophes des Lumières, enfin pas d'après la Constitution française, pardon, d'après ceux qui l'interprètent. Bon, voilà, un ancien Premier ministre, des gens comme ça. Et les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, plutôt que The Great Reset, le grand récit. Notre démocratie n'a pas été conçue à Davos au cas où il l'aurait oublié. S'il ferme X, il n'y aura plus de sas de décompression, sachant que celui du politique a sauté depuis longtemps. On franchira un cap qui favorisera grandement de se retrouver devant l'Élysée. Par contre, les médias de milliardaires à votre solde, là, il n'y a aucun problème. Crapule. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. On n'est pas du tout d'accord quand il s'agit de X et d'un libertarien. Par contre, s'il s'agit d'un Bezos, d'un Soros ou d'un Bill Gates, là, il n'y a plus aucun problème puisque lui est dans le camp progressiste, donc c'est forcément bien. Ils surestiment totalement leur pouvoir. Il y a plus de 100 000 soldats américains en Europe. Oui, mais c'est pas pour ça que ça les empêcherait de... Je veux dire, ça m'étonnerait que Donald Trump déclare la guerre à l'Europe. Hein. Il y a un moment, il faut... Donald Trump est le seul président américain à ne jamais avoir déclaré de guerre. Donc voilà. Demandons-lui des comptes. Barrault veut bannir X de l'UE. Le même Barrault qui serre la main à des terroristes en Syrie. Bah oui, je rappellerai qu'il n'y a pas de problème pour aller serrer la main des terroristes. Je rappelle, pour la Syrie, vous savez, on nous a fait tout un speech. Ça, c'est les... Voilà ce que disent les bons médias. Voilà, les médias bien contrôlés par le pouvoir vous disent la Syrie, c'est merveilleux. On a viré Bachar al-Assad. Les nouveaux, c'est que des gentils. D'ailleurs, regardez, ça peut être que des gentils. Ils ont une barbe qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de Fidel Castro. Ça peut être que des gens gentils, nous disent ces gens-là. Je rappelle que le ministre de la Justice syrien vient de se faire choper puisqu'on a des vidéos de lui qui exécute des femmes d'une balle dans la tête. Voilà. Donc, moi, je veux bien, je veux bien que ce monsieur soit maintenant ministre de la Justice et qu'il n'y a rien à dire et que tout va bien et que ce sont forcément des gens gentils. Bon, Bachar al-Assad était un salopard, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si vous croyez que le nouveau, c'est Che Guevara, et si vous croyez que Che Guevara était un gars gentil, c'est que vous n'avez rien compris au monde. Rien. J'observe la démocratie en France, c'est fascinant. Ah ben je suis tout à fait... Notre grand problème, c'est qu'on n'est pas couvert par le premier amendement. Vous voyez, aux États-Unis, vous avez le premier amendement qui fait que vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce que vous voulez. C'est constitutionnel. On ne peut pas venir vous casser les pieds pour ce que vous dites. Donc ça, c'est une grande, grande force. Nous, on nous dit qu'on a la liberté d'expression. Si je commence à dire certaines choses sur cette chaîne, je sais pas si j'insulte
un groupe de personnes, etc., je peux être attaqué pour racisme, je peux être attaqué pour antisémitisme, je peux être attaqué pour plein, plein, plein de raisons et de plus en plus de raisons. De plus en plus de raisons. Et en fait, petit à petit, je ne suis pas raciste, je ne suis pas antisémite, hein, c'est pas la question. C'est pas que je brûle d'envie de le faire, c'est que pas du tout. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est utilisé d'ailleurs par les associations pour essayer de nous faire taire le plus possible. Mais on peut être attaqué de plus en plus de façons différentes, de plus en plus de plus en plus de façons pour ce que l'on a dit. Voilà, la liberté d'expression en France, elle est de plus en plus faible alors qu'aux États-Unis, au moins, ils ont cette chance d'avoir le premier amendement qui permet de dire ce que l'on pense. Ce petit fasciste ne se cache même plus. Bah, voyez ça, par exemple, il pourrait tout à fait être attaqué devant les tribunaux pour dire ça. La liberté d'expression, le poison de nos démocraties. C'est exactement ça. Moi, je trouve que c'est exactement ça qui sont en train de nous... Seuls les mensonges ont besoin du soutien de l'État. La vérité peut tenir debout toute seule. Je suis tout à fait d'accord. Le mouton a craint le loup toute sa vie, mais c'est le berger qui l'a mangé. Oh, bien vu. Très dicton géorgien. Très, très bien vu. Le mouton a craint le loup toute sa vie, mais c'est le berger qui l'a mangé. J'aime beaucoup ce dicton géorgien. La vérité est proche, ni oublier, pardon. Ça, je ne suis pas certain que la vérité soit proche, malheureusement. Mais je crois... Ah oui, 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 les dinosaures qui ont peur de la comète. Je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a un vieux monde qui commence à trembler parce qu'on n'écoute plus vraiment les médias type BFM. On les écoute de moins en moins, ou du moins, on les écoute en prenant beaucoup, beaucoup de distance. Et tiens, je vais vous donner un exemple. LCI a récemment, pourtant c'est un média qu'on écoute avec de plus en plus de distance, mais avait passé tout ce truc des Pakistanais anglais en revue et avait dit ben non, mais ils avaient fact-checké ce qu'avait dit Elon Musk et ils disent ben non, mais il a raison. On peut pas dire le contraire, il a raison. Donc, comme quoi, de temps en temps, les médias mainstream commencent à redire la réalité, mais on les regarde de plus en plus loin. Les hommes politiques, on les écoute de moins en moins parce qu'on a bien compris qu'ils se foutaient totalement de nous. Et voilà, c'est les dinosaures qui voient la météorite des nouveaux médias arriver et qui commencent à avoir peur. Exactement. Quelle allure, on dirait le grand matador. Je suis d'accord, oui, 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 il a une... Alors oui, mais vous voyez, une allure comme ça, vous lui mettez une moustache et une petite moustache et une mèche de cheveux, ça marche aussi. Oui. Je suis désolé, hein, mais bon, je ne le compare pas du tout aux gens à moustache et à mèche de cheveux, hein, vraiment pas. Mais j'ai connu des gens dans l'histoire qui avaient ce genre d'allure, c'était pas toujours des gentils. J'en dirais, ben, mais voilà, voilà. C'est pas mal ça. Bon, on va avancer un petit peu. Et ah oui, alors Thierry Breton est venu au secours de notre génie là. Ah, j'aimerais écouter ce qu'il raconte. On va voir si c'est intéressant ce qu'il raconte. Et après, on écoutera Thierry Breton. Parce qu'évidemment, quand vous contrôlez des médias, on l'a bien vu avec l'élection d'Emmanuel Macron, souvenons-nous, il sort de nulle part, en 3 ans, il devient conseiller de Hollande, et puis ensuite président de la République. S'il n'y avait pas les médias, il ne serait pas arrivé là. Donc, ce qui a été fait en France est fait régulièrement aussi dans d'autres pays, et ça, c'est de l'ingérence parce que on ne veut pas, on ne croit pas en la démocratie. Ça, je pense que c'est important, et je pense que les gens s'en rendent compte aujourd'hui, enfin les peuples, que la démocratie n'existe plus. C'est-à-dire que soit on vote dans des référendums et on ne prend pas en compte nos voix, soit il y a les médias sont tellement biaisés parce qu'ils sont financés. Hein, il suffit de tirer les ficelles pour savoir qui finance les médias, pour savoir qu'il y a des idées qu'on a le droit de partager et des idées qu'on n'a pas le droit de partager. Et tout ça fonctionnait très bien tant que, on était dans les 30 glorieuses, tant qu'il y avait du pouvoir d'achat, tant qu'on pouvait investir, tant qu'on pouvait partir en vacances.
Là, aujourd'hui, ça ne se passe plus bien, les situations sont très difficiles et les gens cherchent à comprendre. Ouais. Et quand ils cherchent à comprendre, eh bien, ils vont sur des médias alternatifs, ils commencent à se renseigner, ils commencent à parler et ils se rendent compte que le jeu démocratique est biaisé. Nous le faisons à l'étranger et c'est aujourd'hui le cas aussi chez nous. Et ça, c'est important que les gens se rendent compte et ça explique aussi les différentes victoires de différents partis qui dénoncent cette manipulation de la démocratie et qui veulent qu'on respecte les droits fondamentaux des peuples à s'exprimer et à choisir eux-mêmes qui doivent les diriger, quoi. Voilà, vous dites que Regardez ce qu'a écrit Psychodélique, évidemment qu'ils espèrent bannir X. Ils pourront recommencer à manipuler et mentir à la population sans aucun contre-argumentation, ni debunk. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment, vraiment ça. Ils veulent pouvoir continuer à mentir au peuple et qu'il n'y ait personne. Voilà. Si vous envisagez d'interdire X, que ferez-vous à ces personnes qui influencent la politique dans toute l'Europe et fournissent des financements? Eh oui, George Soros, qui est heureux d'avoir donné 400 000 $ à la campagne anti-Brexit. Est-ce qu'on s'est attaqué à Soros ou pas? Je ne crois pas, hein, puisque j'ai vu notre président de la République prendre une coupe de champagne avec, avec le fils de George Soros qui a repris les affaires du papa, qui n'est plus en état de le faire. Mais voilà. La dictature a les moyens de vous faire parler, la démocratie de vous faire taire, dit Coluche. Je crois que c'est assez vrai. Je crois que c'est assez vrai. Et d'ailleurs, il a reçu notre ministre, et vous savez, c'est le président de la République, Macron, qui a lancé l'idée de l'ingérence de Musk. Derrière, le ministre des Affaires étrangères est venu à l'attaque pour dire bah, on pourrait carrément bannir X, allons-y. Et ils ont reçu le soutien de Thierry Breton, cette perle qui, qui a réussi à détruire l'intelligence artificielle en Europe. Et on va pouvoir l'écouter. Est-ce que, par exemple, X, le réseau X, peut être interdit en Europe? Est-ce que c'est techniquement... Bien sûr, dans les lois. Non, mais attendez, Thierry Breton, sérieux. Et d'abord, est-ce que techniquement, c'est possible? Bien sûr, est-ce que demain, l'Union européenne peut décider que X est interdit en Europe? C'est possible, évidemment, pas de façon arbitraire. C'est possible si nous respectons le droit. Et nous avons 2 lois, aujourd'hui, qui permettraient éventuellement à un juge d'imposer cette obligation. C'est le DSA... en cas de récidive, de ne pas respecter évidemment les lois donc, européennes sur la réglementation donc, du DSA. Donc c'est un juge, expliquez bien. C'est un juge européen. C'est un juge européen qui aurait, s'il était saisi effectivement, parce qu'il y a une répétition d'infraction, qui aurait la capacité d'être saisi. Qu'est-ce qui se passe alors, qu'on comprenne bien? Ça veut dire que toute personne qui se branche sur le réseau X, par exemple, n'a plus accès à partir du moment où il est interdit, oui, c'est clair. Sur l'ensemble de l'Union européenne. Je vous rappelle que c'était fait au Brésil, hein, donc c'est quelque chose qui est faisable, bien entendu. C'est ce qu'avait décidé de façon, alors peut-être un peu plus arbitraire, parce que nous, c'était vraiment une loi, elle a été votée, et pas votée à 50,2%, hein, à une très large majorité par tout le Parlement européen. Est-ce que c'est la loi européenne. Est-ce que c'est une décision qui coûterait... Ça, pour se protéger entre eux, ils sont capables de trouver des très grandes majorités, il n'y a aucun problème. Hein. Pour vous sortir du bazar, là, c'est très difficile de trouver des majorités. Mais alors, pour se protéger entre eux, ils sont capables de sortir des majorités fantastiques. Elon Musk. Je rappelle avec quelle facilité et quelle majorité on a trouvé pour voter les budgets du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors là, il n'y a aucun problème de majorité pour voter des augmentations de budget pour ces nobles institutions. Pour voter quelque chose pour vous, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Hein. Est-ce que c'est de nature selon vous? Alors qu'est-ce qu'il y perdrait ce qui coûterait, si on parle vraiment de finances, parce qu'il y a une gradation des sanctions, il y a d'abord une amende qui irait jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Alors, c'est les sociétés qui sont dans ces galaxies, donc ça peut monter ça peut être un chiffre assez élevé. Là, ça coûterait vraiment des montants qui seraient... alors, je ne suis pas ici pour les calculer. De quelle ordre de grandeur? On parle de quoi? On parle de centaines de millions? On parle de... Non, c'est beaucoup d'argent. Sans doute beaucoup plus. mais voilà. Donc des milliards. Donc c'est des montants qui sont quand même pas significatifs. Et puis ça, c'est pas de la monnaie des actions, ça monte ou ça descend. Oui, ça, c'est du vrai cash. Donc ça, c'est toujours un peu embêtant. Il sait parfaitement ce que c'est. Et il le sait. Mais ça fait partie, vous savez, dans les discussions que nous avions, et qui étaient toujours très courtoises et très constructives. Il a du reste dit très souvent, lorsque je suis allé le voir pour lui expliquer le DSA, qu'il soutenait le DSA. Non seulement sa philosophie, mais sa mise en œuvre.
C'est- Il n'a pas encore une note de communauté là-dessus, mais ça m'étonnerait qu'il ait dit ça, Elon Musk. On se rappelle la façon dont Thierry Breton n'arrêtait pas de lui dire de hurler après lui. Ça m'étonnerait que Elon Musk lui dise oui, je vous soutiens. C'est merveilleux ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes un génie qui a coulé absolument toutes les boîtes où il a été. Mais vous êtes un génie. Continuez, c'est très très bien, monsieur. En œuvre. C'est ce que je disais. C'est jusqu'où on peut aller. Vous avez vraiment une construction de la phrase proustienne. Hein. Vous auriez pu être. Je sais que vous avez été un auteur très vendu, mais vous commencez une phrase, vous avez mis plusieurs entrées. Alors, sérieux. Donc vous dites, techniquement, c'est impossible. C'est un juge européen qui peut dire demain, enfin, pas demain, mais enfin, il peut interdire. Bien sûr, à partir du moment où il est saisi, à partir du moment où il y a eu tout un antécédent, effectivement, de sanctions qui n'auraient pas été respectées. Oui, bien sûr, c'est dans la panoplie aujourd'hui qui est à la disposition des régulateurs. On va pas lire l'analyse de Chantal Delsol. Tout le monde veut se protéger des technocrates de l'Union européenne. Regardez la vidéo récente du patron de Meta qui met en cause les lois de plus en plus liberticides de l'Union européenne. Vous voyez, même, même Zuckerberg, qui pourtant était devenu un spécialiste du léchage de bottes et de l'obéissance à l'État du temps que c'était Biden le patron, commence à dire, attendez, en Europe, c'est chaud quand même. Hein. Même Zuckerberg commence à trouver qu'en Europe, c'est chaud quand même, il n'y a pas à dire. Alors, bon, allez, je crois qu'on a, on a tué. Nous continuerons d'être votre unique source de vérité, martelait la Global Young Leader Jacinta Ardern, la même qui déclarait à la tribune de l'ONU que la liberté d'expression était une arme de destruction virtuelle et un danger pour la démocratie. D'accord, nous continuerons à être votre unique source d'information. C'est un peu, je crois, ce qu'ils veulent tous. Être notre unique source d'information, ça là. Très bon. Très, très bon. Je trouve que c'est exactement ça. Ils veulent absolument continuer à contrôler l'information parce que ça leur a permis, ça leur a permis de contrôler nos esprits jusqu'ici. Donc voilà. Et je voulais vous montrer quand même quelque chose sur la liberté d'expression. Parce que certains d'entre vous me diront peut-être non, mais ça va trop loin, Twitter. Je trouve pas, hein, je trouve qu'honnêtement, on est très très libre sur ce réseau. J'ai pu regarder le Twitter, mon Twitter bien sûr, mais celui d'autres personnes. On a accès à des choses totalement différentes en fonction de nos goûts, etc. Donc je ne crois pas qu'il y ait une seule parole qui se mette là-dessus. Mais j'aimerais vous montrer pourquoi je pense que la liberté d'expression doit être totale et complète. Et pourquoi pour moi c'est important, justement qu'on ait des médias comme Twitter, qui permettent, enfin X maintenant, qui permettent de dire ce que l'on pense, ce que l'on voit et ce que certains savent, et qui permettent avec les notes de communauté de savoir si ce que nous dit tel ou tel responsable politique ou telle personne est la réalité ou juste un fantasme, ou juste un gros bobard. Et je trouve ça extrêmement important. Et pour vous montrer pourquoi je le pense, celui qui en parle le mieux, je trouve que c'est l'ancien patron de Charlie Hebdo. Je partage peu des opinions de Charlie Hebdo, quasiment aucune. Je suis pas du tout, je trouve qu'ils sont dans l'excès, je suis pas un amoureux de Charlie Hebdo, mais je me battrai autant que je peux pour que Charlie Hebdo ait le droit de dire ce qu'il raconte. Voilà. Je le trouve souvent offensant, notamment avec la religion chrétienne, mais ils ont le droit de m'offenser. Et je trouve que c'est très, très important qu'ils aient le droit de m'offenser. Et donc voilà, c'est un canard qui avant était d'extrême gauche, qui, depuis que l'extrême gauche est contre la liberté d'expression, n'est plus d'extrême gauche, mais qui était d'extrême gauche. On a vraiment des opinions extrêmement différentes. Je pense que j'ai peu d'opinions en commun avec l'ancien patron de Charlie Hebdo, mais on est d'accord sur une chose, c'est qu'il est important que chacun puisse s'exprimer et dire ce qu'il pense. Une partie de la gauche, notamment les proches de la France insoumise, qui rejettent
le fait de considérer l'exercice de la liberté d'expression comme un droit fondamental. Ça, c'est l'un des résultats d'un sondage de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, réalisé en juin 2024 sur l'acceptation du rire, de la caricature religieuse, du dessin de presse et du blasphème. Un rejet de la liberté d'expression plus important chez les sympathisants de la France insoumise qu'à l'extrême droite. C'est fou. C'est complètement fou. C'est incompréhensible. C'est minoritaire. Hein. C'est très minoritaire. Vous êtes dans le sondage, enfin voilà, c'est la bonne nouvelle du sondage quand même. Hein. Oui, d'accord. Mais par rapport à l'ensemble de la population française, qui, le soutien à Charlie dont l'acceptation a augmenté depuis Charlie. A largement augmenté, ce qui est extrêmement positif et encourageant, sauf chez les partisans de la France insoumise, qui effectivement rejettent la liberté d'expression davantage qu'au Rassemblement national. En tout cas, c'est ce que nous dit ce sondage. C'est complètement fou pour un parti qui se dit de gauche. Mais moi, j'aimerais m'adresser à ces gens-là. C'est pas l'ancien patron. Je confonds parce qu'ils ont un physique qui est assez proche. Ils se ressemblent beaucoup, l'ancien patron de Charlie Hebdo et l'avocat. Là, c'est l'avocat de Charlie Hebdo. C'est complètement fou pour un parti qui se dit de gauche. Mais moi, j'aimerais m'adresser à ces gens-là. Et certains, probablement, sont de bonne foi et sont animés par une générosité. J'imagine. J'aimerais leur dire quels sont les enjeux. La liberté d'expression, il ne s'agit pas que de liberté d'expression. Faire le choix de la liberté d'expression, c'est faire le choix de la démocratie contre la tyrannie. C'est faire le choix de l'état de droit contre l'arbitraire. C'est faire le choix de la culture contre le fanatisme. C'est faire le choix du doute contre le dogme. C'est faire le choix de la liberté contre l'esclavage. C'est ça l'enjeu. Et quand on rejette la liberté d'expression, c'est qu'on fait le choix du dogme, de la dictature, de la barbarie et du fanatisme. Je suis mais totalement d'accord avec. Après, il va rentrer dans le débat sur l'écrivain franco-algérien qui a été arrêté en Algérie et où vous avez effectivement toute la gauche, l'extrême gauche. Oui, on le soutient, mais il a été méchant avec le pouvoir algérien. Mais je me fous, moi, qu'il soit méchant avec qui que ce soit. Il peut être horrible avec moi. C'est pas pour ça que je demande qu'on l'arrête, quoi. Vous voyez, il faut la liberté d'expression, elle est complète ou elle n'existe pas. Voilà, mon avis à moi, c'est que la liberté d'expression, elle est complète ou elle n'existe pas. Et c'est un véritable problème qu'on a en France. Et je trouve que cette volonté, en fait, de nous interdire l'accès à X, cette volonté qui est de plus en plus présente de vouloir cacher X parce que X ressort les affaires, parce que X contredit nos politiques, parce que X montre les mensonges que l'on nous fait, parce que X nous montre parfois une vérité qu'on ne voudrait pas que l'on voit. Et il y a souvent des images de choses, bon, c'est terrible parce que les attaquants ne sont, les criminels ne sont pas ceux qu'on aimerait et les victimes ne sont pas celles qu'on aimerait. C'est dur à voir, donc on aimerait interdire X pour ça. Et je vous donne un exemple. On essaye de nous dire dans les médias que le nouveau régime syrien, c'est merveilleux, c'est des gens fantastiques. Voilà, c'est la liberté qui est arrivée en Syrie. Mais sur X, on a vu les images du nouveau ministre de la Justice exécuté froidement. Hein. C'est une exécution froide au pistolet, poum, où il tire dans la tête de femmes. Voilà, voilà. Alors, ça contredit un peu ce que la parole officielle qui est que ces gens sont merveilleux. Ça contredit un peu notre ministre des Affaires étrangères qui est venu serrer la main du régime syrien. Et j'ai rien contre le fait qu'il serre la main du régime syrien, mais j'aimerais pas qu'on continue à nous chanter ses louanges, quoi. C'est tout. Et voilà, et donc ils n'aiment pas tellement qu'il y ait comme ça des médias libres qui permettent de s'exprimer, qui permettent de s'informer et qui ne soient pas sous leur contrôle. Ils aiment bien BFM, ils aiment bien France 2, ils aiment bien TF1, ils aiment bien François, parce que là il y a un contrôle qui peut s'exercer, donc ils adorent ce genre de chaîne. Mais quand il y a un média un peu trop libre, ça leur plaît pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il faut censurer X, peut-être l'interdire? Est-ce que vous pensez qu'il faut au moins que l'État contrôle cette parole, ou est-ce que vous pensez que non, qu'il faut une liberté d'expression qui soit complète et que l'on puisse s'exprimer comme on le souhaite sur X, quitte à se prendre des notes de communauté quand on raconte n'importe quoi, quitte à se faire parfois engueuler sur les commentaires parce qu'on a dit n'importe quoi, mais qu'au moins on ait le droit de s'exprimer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à aller sur la boutique si vous voulez soutenir la chaîne.
vous l'ai dit, hein, 7 logos différents, dont le tout nouveau que vous avez vu sur le mug. 7 logos différents, 90 produits différents, vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous plaît. Et si vous voulez juste faire un clin d'œil à la chaîne, bah, vous pouvez avoir un petit souvenir. Vous achetez un sticker ou un magnet, ça ne vous coûte pas plus qu'un Tipeee, mais moi je préfère ça à Tipeee. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt.